Salut tout le monde, c'est Maxime de MV Lutherie, j'espère que vous allez bien. This is it, it's time. On fait le shop tour. Je vous ai pas mal tease dans les derniers mois, là. J'ai fait comme 3 vidéos, des reels, des shorts, justement pour montrer un peu, mais j'expliquais rien, fait que c'est le temps. C'est pas fini d'être installé, mais je me suis rendu à l'évidence que ça sera jamais terminé. Pour avoir eu 2 autres shops avant, yeah, on finit jamais, là. Il y a toujours quelque chose à changer et tout. Mais l'idée est là, tout est placé à peu près où ce que ça doit être. Fait que ouais, c'est l'heure. C'est messy, it's still a mess, but it's my mess, so it's encouraging. Yeah, j'ai parlé ça. Il va y avoir beaucoup d'anglicisme, là, je suis désolé, je parle beaucoup en anglais dans la vie, mais yeah. Ça, c'est le mur, il n'est pas terminé. I don't care, je veux juste travailler, vous comprenez? Fait que bienvenue chez MV Lutherie. Première chose apparente, la lumière du jour. My God, c'est life-changing, là. Pour vrai, c'est pas mal moins déprimant. Je me sens moins déconnecté que de passer des heures en dessous des néons. Ouais, maintenant, c'est plus un problème. J'ai hâte de voir à quel point ça va se refléter aussi dans la qualité de mon travail. Parce que c'est pas la même chose de travailler avec la lumière du jour versus sous des néons puis des lampes. Fait que ouais, j'ai bien hâte de voir. Pour l'instant, ça se passe très bien. Yeah, ça rajoute de la couleur, il y a de la vie. Fait que ouais, c'est pas mal ça en fait l'atelier en ce moment. Je vous laisse assimiler un peu. Fait que ouais, vous allez voir, dans le fond, j'ai beaucoup de machinerie des années 80. Ouais, 81, 82, 83. C'est juste, sont pas tuables, c'est les meilleures machines. Puis pour le prix, tu sais, honnêtement, tant que t'en prends soin, ben, les machines vont prendre soin de toi. Fait que ouais, un peu d'entretien général, des bonnes lames, puis ça le fait. Dernièrement, je me suis équipé d'un cyclone, un cyclone, j'aurais dû il y a des années, parce qu'il y a beaucoup de luthiers. Ben, en fait, c'est pas le fun de travailler dans la poussière, d'un, mais de deux, j'ai beaucoup de luthiers que je suis ou que je suivais qui décèdent dans les dernières années. C'est quand même triste, là, mais ouais, tous des problèmes de santé respiratoire, cancer des poumons. Fait que moi, c'est Red Flag 101. Fait que moi, je me suis équipé d'un full face mask. J'avais déjà le Air Filter System, le purificateur d'air au plafond qui ramasse les particules. Mais là, avec ça, ça n'a pas de sens. C'est tellement fort. Puis en ayant des machines des années 80, ils n'ont toutes pas de port pour pouvoir aspirer la poussière. Fait que, ouais, je réussis avec ça, une serre, on aspire le plus qu'on peut, extra fort. Fait que, ouais, on va commencer le tour. Fait que, oui, ça, c'est le mur. Dans le fond, c'est tous mes moules, mes gabarits. Ouais, je vais commencer par les moules. Ici, je viens juste de m'équiper de ça. Archtop 16 pouces, basé sur la Gibson L5, la L5. Dans le fond, c'est ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux. J'avais suivi une formation auprès de Martin Tremblay, le maître luthier Archtop, puis Gypsy Guitars also. Puis dans le fond, c'est ça, on a fabriqué un top à partir d'une L5. Fait que, ouais, il fallait absolument, j'ai tellement pogné à piqûre, il fallait absolument que je m'équipe d'un moule de ça. Fait que, à défaut de ne pas me le faire, je m'en ai fait faire un par la seule, ben, shout out to Blues Creek Guitars. Très cher parce que c'est aux États-Unis avec les tarifs, shipping et tout, mais ça vaut vraiment la peine, là. En fait, vous allez voir, la plupart de mes moules viennent de lui. Ici, c'est mon Model 1, Model 1, basé sur Gibson L0, la LO, L0. C'était comme Small Body. C'est une petite guitare compacte, mais c'est mean. Yeah, ça résonne vraiment beaucoup. C'est small guitar that speaks with authority. So, yeah. Ici, c'est Archtop 17 pouces, Benedetto. C'est la forme de Bob Benedetto. Maître luthier encore. Légende. Ici, c'est shape pour OM triple O. Yeah. Fait qu'ici, c'est tous mes gabarits, mes templates de guitare électrique que j'ai fabriqué, que je suis en train de fabriquer. Beaucoup de templates aussi pour mes amis de Steel Guitars. Dans le fond, je fais beaucoup de travail custom pour eux. Ben, moins dernièrement, là, mais je l'ai fait beaucoup pour eux, les bodies. Puis dans le fond, ils font des belles guitares pour leurs clients. Fait que, ouais, on va commencer ici. Bensa, la scie à ruban. Je peux pas revenir en arrière. Je sais pas en fait si c'est une General.
Ouais, Busy Bee, ça date, là, ça fait vraiment longtemps. Je pense, si je me trompe pas, c'est une 83, celle-là. Puis, ouais, une belle lame neuve, entretien général, puis... la musique à mes oreilles. Puis là, avec le manque de lumière, je me suis équipé de ça. Fancy. Fait que, ouais, je suis rendu avec ça. J'avais commencé, dans le fond, avec une Mastercraft, une mini, qui est faite pour mettre sur benchtop. Puis, dans le fond, je pouvais pas rien couper plus que... Je pouvais pas couper aucun bois dur, aucun hardwood. C'était seulement du pine ou basswood, du tilleul. Fait que ouais, ça limitait pas mal ce que je pouvais faire. Je finissais beaucoup avec, voyons, une scie sauteuse à la main. J'avais pas le choix pour les bois durs parce que dans le fond, la Mastercraft le faisait pas. Puis il y avait pas de lame de rechange aussi. Fait que ouais, c'était un cauchemar. Fait que je suis vraiment content de ça. Ici, c'est le joiner. Ça aussi, Busy Bee General. C'est avec ça, dans le fond, que je fais pour mes joints de Body Blank pour les guitares électriques. Ça fait dans le fond le parfait 90. Fait que ouais, ça m'évite de faire tout à la main parce que je faisais tout à la main avant avec un rabot. Je finissais plein d'ampoules et tout. Avec ça, tu fais 3-4 passes puis c'est fait. Ok, ouais. Scary, ça fait peur, mais ça sauve tellement de temps. Ici, c'est mon planeur de Walt. C'est pas le hélicoïdal, mais c'est 3 lames. Ça fait amplement la job pour moi, ce que je fais. Puis ouais, c'est ça, dans le fond. Ça, j'utilise ça pour faire l'épaisseur de mes neck blanks, mes manches. Les body blanks aussi pour mes guitares électriques. Fait que ouais, ça aussi, ça sauve pas mal de temps. Ici, en dessous, c'est tous mes trucs pour drill press, les mèches, safety planner. Ensuite, sharpening station, mon affûteuse. C'est pas un Tormex. Ceux qui connaissent ça, là. C'est pas le Tormex à 800$. C'est le Mastercraft Maximum, mais très surprenant. Les attachements Tormex fit dessus aussi. Fait que ouais, je suis vraiment, vraiment heureux de ça. Ça permet d'aiguiser super rapidement en 2 tâches, là, quand je suis en train justement de sculpter un archtop ou que je suis en train de faire sculpter mes barrages pour une guitare acoustique. Tu fais ça super vite fait, ça te prend 2 minutes. C'est parfaitement aiguisé. Tu sais, c'est pas scary sharp, là, miroir. Là. Ben, j'ai jamais aimé ça non plus. Là. Le but, c'est de pouvoir justement les utiliser puis d'être efficace. Fait que, ouais. Ça, ici, c'est tous mes ciseaux. Mes ciseaux à bois. Je me suis équipé dernièrement de ciseaux à bois japonais. C'est... Yeah. Je suis en amour. Ici, c'est toutes mes endplanes, mes rabots. Fait que, ouais, rien de spécial ici. Yeah, c'est plutôt commun. Routing table. Fait que c'est avec ça que je fais mes truss rod channel, carbon fiber rod channel. Je fais aussi, dans le fond, mes headstocks. Puis je fais dans le rough shape guitare électrique. Fait que, ouais, c'est pas mal ça pour ici. Ensuite, ouais, on va aller le bench central. Bench central, ça c'est des projets en fait que je suis en train de faire en ce moment. Ouais, ici c'est basé, dans le fond c'est une Billy Bow. Elle va être chambered. Il y a son top ici. Fait que ouais, ça va être tout vidé pour améliorer la résonance, enlever du poids. Puis le top va être collé par-dessus. J'ai jamais essayé ça. Ça s'appelle du Cottonwood. Ça, ce qui paraît, ça a vraiment des bonnes valeurs acoustiques. Fait que j'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir la résonance. Ça look, en tout cas. Puis je vais faire, dans le fond, un Ruby Red Shellac. Yeah, French Polish. J'ai très hâte de voir. Ça ici, ça va être une semi-hollow. Un peu offset, archtop. Yeah, fait que ça va être tout vidé à l'intérieur. Puis il va avoir son top ici, avec les F-holes. 2 pick-up. Très, très beau. Ici, au Western Red Cedar. Fait que c'est du cèdre. Ça, c'est un modèle, en fait, que j'ai déjà fait une guitare comme ça avant. Vite comme ça, on pourrait croire que c'est Telecaster, mais ça n'a rien à voir. Je l'ai tracé vraiment à la main, là. C'est mon modèle à moi. Je l'appelle la Rustic. Fait que ça fit bien avec le grain. Ouais, fait que... non, ça va être beau. Probablement, j'hésite encore. Probablement peut-être un Bixby. Je suis pas certain. Puis des Filtertron. Yeah, ça va être nice, ça.
Ouais, fait qu'on a ça ici. Puis ici, non-reverse Firebird. 3 pick-up. Je suis pas certain encore les 3 pick-up, 3 mini humbucker. Je sais pas encore. On va voir. Ça ici, on oublie ça. Ça, c'est dans le fond mon Banshee. Yes, ma table ça. Là, en ce moment, elle sert à prendre la poussière puis mettre du stock dessus. J'ai pas pris le temps encore. Elle est toute rouillée. Fait que ouais, c'est elle qui a mangé le plus le coup, là. Dans mon ancien local avec le dégât d'eau, ça a tout gonflé. Ça va être beaucoup de job à la ramener, mais je suis sûr que je suis capable. Ici, c'est toutes mes serres. Fait qu'ici, on a toutes les longues serres ici en dessous, pipe clamps. Ça pèse une tonne, là. C'est mes serres en C. Après ça, j'ai des quick grip, mini clamp. Ouais, le bench ici, c'est mon bench central, bench principal. Parce que en fait, il doit peser 500 livres avec toutes les clamps dessus. Fait que ça bouge pas, là. C'est, ouais. Fait qu'ensuite, ici, drill press. Ça aussi, une vieille machine, années 80. C'est un tank, ça n'a pas de sens, là. C'est vraiment un tank. Je peux la transformer avec mon safety planner, elle devient un planeur, fait que je peux faire justement mes arch top, mes headstock. Fait que je suis vraiment, vraiment content de ça. J'utilisais avant une mini drill press, une bench top. Je pense de la marque Wen, whatever. Puis c'est ça, j'étais tellement limité. Il n'y avait tellement pas d'espace pour la table ici. Je pouvais même pas défoncer toutes mes guitares électriques, là, toutes les cavités. Fait que ça finissait beaucoup, beaucoup de routing, beaucoup de toupie, fallait beaucoup que je fasse avec la drill à la main. Fait que ouais, je sauve beaucoup de temps, puis je sauve mes poignets aussi. Ici, spindle sander. Ça aussi, je peux pas revenir en arrière. Ça me sauve tellement de temps. Ouais, c'est avec ça, dans le fond, que je fais l'arrondi de les shapes, justement, intérieur, pour tout ce qui est guitare électrique. Je peux faire aussi beaucoup de travail pour mes manches là-dessus, comme le derrière des headstocks. Je peux l'amincer ici, puis ça donne, dans le fond, la parfaite courbe à l'arrière. Fait que, ouais. Sinon, mur, toutes scie japonaises, outils de mesure, straight edge, les règles, tout est là. Ici, ça a l'air étrange comme outil. Je fabriqué 3 guitares avec, je peux plus m'en passer. C'est un Thickness Sander, Drum Sander. Dans le fond, c'est vraiment bizarre, mais c'est un machiniste qui a fait ça. Je suis allé le chercher à $1 des Homos, je pense. Je m'étais tapé dans le trafic. Ça me le prenait absolument. J'ai fabriqué 3 guitares avec. C'est tellement précis, là. Je suis vraiment impressionné. Puis dans le fond, si tu glisses tes morceaux, puis ça l'amincit en sablant l'épaisseur parfaite. C'est tout égal, super précis. Puis dans le fond, c'est ça ici à l'intérieur. On peut pas le voir, là, c'est fermé, mais c'est un drum, dans le fond, qu'on utilise un peu, qui se tient un peu comme un weed eater, pour sabler les planchers de bois franc. Fait que, ouais, super puissant, avec un moteur German, allemand, demi-HP, ouais, half horsepower. C'est pas tuable, ça n'a pas de sens. Ça fait la job. Ça fait la job pour ce que j'ai à faire. C'est sûr, là, en ce moment, c'est pas beau. Là, j'aime pas le bleu, mais on va tout changer ça. Ensuite, Disc Sander. Ça aussi. Avant, j'utilisais le mini, vous pouvez voir là, Mastercraft. Mais quand il vient le temps de faire des trucs plus majeurs, comme ici, tout un manche fit, là. Fait que, ouais, Bell Sander, je suis pas mal content, ça aussi. Super puissant. Ensuite de ça, ouais, ça ici, dans le fond, maintenant, c'est strictement pour les notes, là. J'utilise seulement ça pour faire des scies de tête, puis des saddles, les scies de pont. Ici, ouais, ici, c'est les manches, dans le fond, que je suis en train de... J'avais déjà fait il y a quelques mois, en fait, presque un an, ça fait déjà un bout. Puis dans le fond, je vais les utiliser, excusez-moi, pour les guitares électriques, les bodies que je vous ai montré juste avant sur mon bench central. Ici, c'est guitare acoustique. Fait que ça, c'est Western Red Cedar Top pour modèle 1, modèle 1. Ensuite, c'est un Engelmann Spruce Top pour pour la triple O que je suis en train de faire. Fretboard, fingerboard, bridge, truss rod. Puis ça, c'est les manches. Black Walnut, Espave. Je sais jamais comment dire. Fait que j'ai déjà fait ici les truss rod channel. Beautiful. Oh, désolé mes jambes. Fait que ouais, ici, encore d'autres choses. Ici, c'est mon Sidebender, 8 gun,
Ça, j'utilise ça pour, voyons, quand je fais des neck resets. C'est avec ça que j'enlève, je décolle le neck extension. Ici, c'est toutes mes power tools. Ouais, je suis quand même bien équipé, là. 2 drills, un grinder, différents sableurs, toupie. Ouais, je suis vraiment bien équipé. Ici, c'est 2 Billy Bow chamber que mon élève George est en train de faire. Pour le moment, ils sont de côté. Il n'est pas ici pour cette semaine. Fait que, ouais, un autre bench. Avant, c'était où je faisais mes setups. Ah, full face max. Vous voyez? Je vous mentais pas. Ici, c'est tous mes trucs pour faire fretwork. Ouais, fait que c'est mes limes à fret. Puis pour les sciés aussi. Puis en dessous, en fait, là, je ne vous l'ai pas montré. Bon, je pourrais peut-être, en fait. Ici, ouais, on le voit pas. Ok, en tout cas, c'est template pour mes neck profile, la shape des necks. Ici, j'ai un Elevate Blue 3 pour. C'est un jig en fait en aluminium pour tonneau mortaise pour mes neck joints. Ici, c'est tout ce qui est fretwork, tous mes outils pour refrettage, nivelage de fret. Ici, j'ai mes Notefile Music Nomad qui coûtent une fortune, mais qui sont tellement précis. Puis, j'ai pas encore installé, mais j'ai une Binding Router Jig, I think. Yeah. C'est comme une tour pour faire les filets. Ici, on oublie ça, c'est un mess. Ici, c'est d'autres projets qui sont en cours. En ce moment, en fait, c'est ridicule, là, mais je suis en train de fabriquer carrément 9 guitares en même temps. Ça, c'est la Archtop. C'est la Archtop que j'ai faite avec Martin Tremblay. Je suis tellement fier. Là. Puis, ouais, c'est ça. En fait, j'ai pas eu le temps encore de sculpter le deuxième barrage. C'est pas ce qui est le plus long, là. Fait que celui-là est quasiment fini. Puis ça va être son bac. J'espère que vous pouvez m'entendre. Je le fan à côté de moi, mais ouais, en acajou. Kaya Mahogany. Fait que c'est African Mahogany. Ici, c'est Black Walnut avec Engelmann Spruce pour les barrages. Puis ouais, c'est ça. Dans le fond, ça c'est le modèle 1 justement, la L0, basé sur la L0. En fait, j'ai juste modifié la courbe ici parce que je trouvais que c'était trop droite. Fait que moi, je l'ai modifié pour ça. Il y a une belle continuité. C'est vraiment une belle shape, honnêtement. Là. Ouf! Ok, ouais, tout sculpté à la main. Curving. Barrage pour les côtés. Celle-là est presque prête à être fermée. Ici, c'est la dernière que je vais faire, Git Metal Soloist. Dans le fond, elle est basée sur la Solar TC, I think, TC Model. Fait que, ouais, c'est la dernière guitare métal que je vais faire. Elle va être équipée de. Là, en ce moment, elle est vraiment rough, là, mais ça donne une idée. Elle est en Sitka Spruce. J'ai réussi à mettre la main sur du Sitka super épais. Là. Fait que, ouais, ça va résonner, ça pèse rien. Là, ça va être. Ça va être épouvantable le sustain là-dessus. Puis ouais, dans le fond, il va y avoir un set de EMG Zackwell pour les pick-up. Beau stain coloré. Ça va péter, ça va flyer. Yeah. Fait que celui qui va mettre la main là-dessus, ben, il va être heureux, chanceux d'avoir une dernière guitare métal parce que je prends une tournure différente. Ça ici, oui, c'est pour mon bon ami Steven Thompson. C'est dans le fond une bass, je sais pas si vous voyez ses réseaux sociaux, que je suis en train de faire. Custom, sur mesure pour lui. Le body, ça s'appelle Magnolia. Je suis même capable de le prononcer, je sais pas comment. C'est vraiment un excellent bois. Ça a des propriétés qui ressemblent beaucoup au frêne, au Swamp Ash. C'est très dense, très lourd. Fait que j'ai très hâte de voir. Ça a l'air d'être balancé et tout. Puis c'est ça, dans le fond, ça va être une Fenderbird, qui est dans le fond une Thunderbird body avec un neck jazz bass. Puis je suis allé en fait avec un German Carve. Fait que ouais, c'est super confortable, c'est vraiment différent là. C'est tout carvé, c'est tout sculpté comme ça. Puis avec un belly cut à l'arrière, of course. Et regardez-moi le grain, c'est vraiment beau. Ensuite de ça, tous mes outils pour sculpter les manches. Fait que ouais, c'est vraiment ça, c'est mon couteau dans le fond. J'utilise beaucoup pour l'arrière des headstocks, sculpter l'arrière des headstocks. Pour mes talons aussi, le heel, je sculpte beaucoup avec ça.
Ça, c'est toutes mes RAS files. Ici, c'est pour mon headstock angle, pour le nombre de degrés. J'ai tendance à les faire à 13 degrés, mais j'ai eu des problèmes dernièrement. Je pense que je vais remonter à 15 degrés pour l'angle. Petite parenthèse comme ça, là. Fait que si je me réécoute parler dans la vidéo, je vais m'en souvenir. Ici, Shinto Rasp. Je peux pas revenir en arrière. Ça, tout le monde devrait avoir ça. Puis je me suis équipé de Dragonfile de SteelMac. C'est écœurant. Ça n'a pas de sens. C'est une lime japonaise. Ouais, j'ai été convaincu. Mathieu Gervais de Guitare Mammouth, c'est lui qui m'a convaincu. Fait que merci Mathieu. Je me suis équipé de ça. Mon étau de luthier, Lee Valley, si vous en voulez un, il valent vraiment plus la peine que SteelMac. Pas que j'ai rien contre SteelMac, mais en étant au Canada, ça coûte tellement cher que je trouve que c'est une bonne option. Souvent, on tombe à 175, 180$ chez Lee Valley à Laval. Fait que ouais, ça vaut vraiment la peine. Ici, ça c'est les necks en fait pour mon élève George, pour ses 2 Billy Bow. Fait que j'espère que ça ne dérange pas là, que je monte, mais Flame Maple. J'ai fait les channels pour Truss Rod, Carbon Fiber Rod. C'est vraiment beau. Fait que ça vient de mes fournisseurs. Je suis capable de mettre la main sur des beaux matériaux. Ici, ça va être gracieuseté de ma femme. C'était pour ses toiles puis ses trucs d'art. Mais là, dans le fond, je vais l'utiliser pour tout mettre mes papiers sablés. Ouais, fait que ça va être super clean. Ici, en dessous, ça, c'est les projets de George. Body, ouais, c'est des vieux projets qui traînent, qui prennent la poussière. Un moule pour, voyons, ukulélé, ténor. Ici, ouais, ça c'est mon jig pour faire les fentes pour les fret slot. Ensuite de ça, un ukulélé en cours. Pas très fier de celui-là, qui va peut-être juste finir aux poubelles. D'autres templates, toutes les templates pour ce qui est de ukulélé, cavité, pickguard. Ensuite de ça ici, c'est tous les trucs. En fait, c'est des outils random là, avec des produits que j'utilisais pour faire les setups. Je le répète, un Velutri ne fait plus de réparation, setup, ne fait plus rien de ça. Fait que, ouais, ça ne sera plus utile vraiment. Fait que, ouais, ici, ça, c'était projet en cours. Dans le fond, j'étais en train de faire Rosace. Fait que ça, c'est mon jig, voyons, de Eric Sheffer. Shout out to you. Yeah, vraiment, c'est merveilleux comme jig. Ça permet de faire des parfaites rosaces. Speaker Bluetooth, vraiment important. Scroll ça. La lame a cassé en la déplaçant l'autre fois. Elle était vieille de toute façon, là, mais ouais, c'est avec ça que je fais mes pickguard, mes plaques de cavité électronique. Ensuite de ça, ici à l'arrière, Troji. Fait que ça tient les guitares. Ça, faudrait vraiment que je fasse de quoi avec ça. C'est une vieille Normand. Ouais, je pense que c'est une Norman B20. Ouais, B20 6 cordes. Que la tête brisée. Avait la tête brisée en fait. Que je l'ai recollée. Puis on est rendu à faire un peu de finesse. Ici, c'est mon Go Bar Deck que je m'étais fait. Fait que, ouais, en ce moment, ils sont pas là, mais ça, c'est mes deux main radius dish que j'utilise. Fait que, ouais, ça ici, j'ai... je pense que ça, c'est un 15 pieds, puis un 25, si je me trompe pas. Puis pour mon modèle 1, en fait, j'utilise 15 pour le back. Ouais, j'utilise 15 pour le back, puis 15 pour le top aussi. Fait que ça donne vraiment un arrondi, une espèce de... presque une arch top. C'est pas une arch top, c'est comme forcé. Mais à défaut de la faire en plywood, justement, je force une courbe de 15 pieds dedans. Puis ça ressemble un peu au dôme d'une Taylor GS Mini. Yeah. Fait que, on va voir, ça devrait résonner pas mal. Ici, c'est un Sapele. Encore une fois, German... c'est-tu German Sprue? Je pense que c'est Sitka Sprue, celle-là. Je suis pas certain. Je m'en souviens plus, il faudrait que je recheck mes trucs. Mais ouais, ça, c'est le bac pour la triple O. Fait que, ouais, c'est pas mal ça pour ici. Fait que, ensuite, ici, la clean room que j'appelle. Parce que dans le fond, c'est un no dust zone. Il n'y a pas de poussière ici. Puis, ouais, c'est supposé être clean. En ce moment, c'est le bordel. Parce qu'en ce moment, j'ai beaucoup de travaux de restauration à faire. Je suis booké jusqu'à la mi-novembre. C'est assez incroyable. Merci encore.
Puis dans le fond, c'est ça ici, ceux qui ont suivi. J'ai 2 contrebasses, 2 double bass, double bass, upright bass, 6 pieds de haut pour, je pense que c'est Commission scolaire de Laval. Je suis pas certain en tout cas. Et des écoles, là. J'ai commencé à faire des art source repair pour eux. Fait que, ouais, tous des trucs de restauration en cours. Tous mes produits de finition, entretien des machines et tout. Tous mes shellacs. Ouais, c'est tous mes différents shellacs. Ouais, fait que j'ai tout ici. Ici, c'est tout mon inventaire de bois. C'est tempéré ici, en fait. Fait qu'en plus de ne pas avoir de poussière, c'est tout le temps tempéré à 45% d'humidité. Fait que, ouais, à l'année longue, mon bois est tempéré. Puis c'est ça. Dans le fond, j'ai réussi à pas mal me refaire. Beaucoup de monde qui ont été tellement généreux. Dont mon superviseur Long & McQuaid. Il voulait pas que je le nomme. Je le nommerai pas, mais merci tellement. Il m'a donné pas mal de beau matériel. Mathieu Gervais aussi, Mathieu Gervais de Guitare Mammouth. Fait que ouais, ça va me permettre de... Ça l'a carrément financé 3-4 prochains projets. So, merci les boys. Fait que ouais, ici, c'est tous mes tops. Western Red Cedar, j'adore le cèdre. Ici, Engelmann Spruce, Lot Spruce, Sitka Spruce. Matériel pour les braces, Engelmann Spruce. Je pense que j'ai Red Cedar aussi. Toutes mes back and side. Toutes mes neck blank. Ça, c'est toutes des retailles que je peux faire des rosettes ou des rosaces ou peu importe avec. On le voit pas à l'arrière, mais en tout cas, toutes mes parts, les cabinets ici, c'est toutes mes parts. J'ai tellement de trucs, ça n'a pas de sens. Là. Ouais, ici, c'est des bois. Ça, c'est ma prochaine arch top. Fait qu'Engelmann Spruce top, Flame Maple, back and side. Ça va être... yeah, ça va être vraiment cool. Ça, c'est les projets d'or de ma femme. Un projet à George. Ici, c'est le neck, le jazz neck pour mon ami Steven. Fait que, ouais, pas mal fier du résultat à date. Ça a vraiment de l'allure. On dirait presque qu'il est roasted. C'est vraiment beau. Fait que, ouais, station de soudure. C'est ici que je fais toutes mes soudures. Réparation électronique et... Yeah, peu importe. Là. Ici, on regarde pas. C'est le bordel. J'ai tout lancé là-dedans parce qu'il fallait que je travaille. Ça, c'est tous des cadres, des diplômes en fait, parce que j'ai étudié avec Tom Bills ici. Fait que j'ai tous des diplômes pour en fait, fabrication de guitare. Là. Fait que ouais, ça va être tout accroché sûrement au mur ici. Plus important, un café. Un petit frigidaire, boisson froide. Ouais, mes charges de batterie. Ici, dans le fond, d'habitude, j'ai des guitares ici. Là, en ce moment, j'en ai pas. Je me souviens plus comment ça s'appelle. Ça, c'est un instrument Viking. Faut que je refasse la finition. Spider Plant. Aloes, il me semble. Une petite air climatisée. Ça, on regarde pas. C'est tout ce que j'ai utilisé, dans le fond, le plâtre et tout pour fabriquer le nouveau mur. Ça, ici, c'est ma table, en fait, pick-up winding. Parce que MV Lutry va commencer à faire ses pick-up. Je ne sais pas encore si ça va être offert au public pour des commandes spéciales. Mais une chose est sûre, mes modèles maintenant, ils vont avoir des humbucker MV Signature. Fait quoi? Pick-up Winding Machine. J'ai mis la main là-dessus grâce à Pierre-Hugues de Charbonneau Guitare. Super bon gars. Ouais, merci Pierre-Hugues. Il était flambant neuve, brand new. Il ne l'a jamais utilisé. Fait que ouais, on va la mettre à l'épreuve. C'est ça, ici dans le fond on peut voir humbucker, je suis tout équipé, PAF pickups, P90, j'ai différentes couleurs, là. Cream Ivory, Black, Chrome, P90, Alnico 5, Filtertron, Alnico 2, ça ici, Humidity Tester, ici c'est pour Magnet, tape à pick-up, pick-up wire. Ça ici c'est pour waxer les pick-up. Ouais, tester. Ça ici c'est parce que j'ai fait du French polish il n'y a pas longtemps là, parce que c'est ma table en fait de finition aussi. Puis ici c'est une guitare en fait, le neck, le heel il avait craqué. Puis c'est ça dans le fond, il a fallu que je décolle toute la touche, décolle le neck ici pour le recoller. Fait que c'était basically un neck reset. Fait que ouais, c'est une vieille Seagull, là. Vieille Seagull, années 80, je pense.
Très cool. Fait que ouais, ça c'est la clean room. Fait que c'est pas mal ça, guys. C'est pas mal ça l'atelier. Yeah, je suis pas mal fier du résultat. Beaucoup d'espace. Beaucoup d'outils, plus que je pensais. Je peux pas croire que ça rentrait dans mon ancien local. Puis ouais, j'espère que vous avez aimé le tour. Laissez-moi savoir en commentaire qu'est-ce que vous aimeriez. Si vous avez des suggestions en fait pour améliorer mon atelier, c'est toujours apprécié. Laissez-moi savoir si vous avez aimé. Puis aussi, qu'est-ce que vous aimeriez voir peut-être comme future vidéo. Je pourrais faire des vidéos, comme mon process pour la fabrication de guitare ou peu importe. Puis ouais, laissez un like, subscribe, share, c'est toujours apprécié. Merci tout le monde et à la prochaine. Bye bye.